Salut! Démarrer une petite entreprise peut être une expérience les plus enrichissantes de ta vie. Et aussi, ça peut être une aventure qui demande de la réflexion et surtout de la préparation. Alors, avec mes plus de 35 ans d'expérience dans mes petites entreprises que j'ai créées, que j'ai abandonnées, que j'ai vendues, et maintenant j'en ai une, déjà aussi celle-ci, du YouTube, que j'ai créée, mais ma petite chaîne de potager sur le domaine du jardin aussi, et aussi cette nouvelle chaîne de comment créer ta petite entreprise. Donc voilà, ces petites entreprises que je monte, des petits morceaux à gauche et à droite, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail et une superbe aventure. Alors, comment tu peux démarrer ton entreprise pour 2025? Eh bien, je vais te donner pas mal de conseils et surtout pour éviter de faire des erreurs que moi j'ai faites, hein, bien sûr, mais ce n'est pas grave de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on avance. Si tu ne démarres pas ton entreprise, si tu ne démarres rien, tu ne sauras pas si c'est bien ou si c'était pas bien. Alors, le but du jeu, c'est surtout de limiter, c'est-à-dire de démarrer légèrement. Ça sert à rien de partir dans tous les sens, de se dire, bah, ça y est, je vais déjà, j'ai envie de créer, allez, je sais pas, une boutique sur des chaussures, par exemple. Alors, je vais acheter un, un- un fonds de commerce dans une grande rue passante, avec un gros loyer, avec un magasin magnifique, avec des dorures partout, tout ça. C'est pas forcément si tu fais exactement ça que tu vas marcher. Avant tout, c'est la notoriété. Ça, c'est important. C'est une voilà pourquoi ils viendront acheter des chaussures chez toi, alors que surtout qu'en ce moment, le marché des vêtements et de l'habillement en règle générale est pas facile, hein, avec toute la concurrence chinoise. Donc pourquoi toujours se poser la question. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait. J'ai toujours posé sur une feuille, oui, mais si ça marche pas, comment je fais? Pourquoi? Alors, on peut se poser pas mal de petites questions aussi. De savoir, par exemple, hein, euh, je vais te donner une liste de petites questions que tu pourras noter et puis réfléchir à toutes ces petites questions. Alors, pourquoi cette entreprise? Quel est mon réel moteur? Est-ce une passion, un besoin du marché ou simplement envie de changer? Donc voilà, tu réfléchis sur ça. Qu'est-ce qui me fait peur? Ben oui, on a toujours. Est-ce que, voilà, on se dit, ah, je vais le faire maintenant. Ouais, voilà. Alors, l'échec du financement, l'isolement, le manque de compétences. Il faut identifier les peurs, les appréhensions et chercher des solutions. Hein. L'échec financier, ben évidemment, si tu achètes déjà une grosse voiture, une grosse BMW et puis que tu n'as pas un rond, ben oui, tu vas droit dans le mur. Hein. Donc, et l'isolement, être isolé, non, tu vas démarrer tout doucement. Alors, bien sûr, moi, ce que je propose dans ce genre de chaîne, c'est pas de devenir une start-up à des millions d'euros comme on voit un peu partout et puis qui vous font rêver pas mal de choses. Non, c'est de démarrer à la base. Il faut mieux créer une petite entreprise où on va vendre trois quatre paires de godasses, tranquille, puis on voit, on étudie, on dit tiens, pourquoi on va poser la question à sa clientèle, écoutez sa clientèle, écoutez les concurrents, écoutez ce qu'on vous dit, ça c'est primordial. Il faut, voilà, pourquoi vous avez créé trois paires de chaussures, je dis une bêtise, une jaune, une verte, une blanche. Et bien les clients, ça se trouve, ils vont se ruer sur la blanche, pourquoi pas sur les deux autres. Voilà, écoutez, notez, toujours un petit calepin. Alors maintenant, il y a le smartphone, bah, vous notez sur votre smartphone. Voilà, tiens, il y a une cliente qui m'a sorti ça. Ça, c'est important. Hein, c'est construire un business, un plan solide, mais simple. Qui sont mes clients? Quels sont leurs besoins? Comment je peux y répondre? Quels sont mes produits ou services? Qu'est-ce qui me différencie de la concurrence? Combien cela va-t-il me coûter? Quels sont mes investissements de départ? Quels sont mes coûts récurrents? Quelles sont mes prévisions de chiffre d'affaires? Comment je vais me rémunérer? Tout ça, il faut se poser la question. Donc là, c'est tout en désordre. Donc vous avez ça dans vos bras, vous dites, j'ai tout ça comme question. Notez, posez, voilà, faites-vous un plan déjà de ce que vous voulez faire. Et puis,
Regardez, vous dites, je vais construire, allez, je dis une bêtise, une chaussure en bois. Est-ce que ma chaussure en bois, ça va être une révolution? Est-ce que ça va être pratique? Est-ce que le fait, et c'est un produit écologique, alors peut-être qu'on va moins acheter des chaussures, j'étais en plastique, en faux cuir, machin, mais mes chaussures en bois, pourquoi pas? Est-ce que ma chaussure en bois, il faut qu'elle soit avec de la couleur ou pas, ou naturelle, avec de la peau d'animaux, de je sais pas quoi, de, de faux animaux hein, aussi. Et tout, voilà, tout ça, il faut se poser la question. Est-ce que mon produit va plaire à ma communauté, c'est-à-dire mes clients si j'ai un pas de porte? Est-ce que je crée un site internet? Est-ce que c'est des produits en bois qu'ils veulent? Des chaussures en bois? Est-ce qu'ils veulent autre chose? Est-ce que je me suis planté? Est-ce que ma communauté, bah, en fin de compte, elle veut pas du bois, elle veut des trucs en plastique avec de la fourrure de une bêtise de bison dessus? Et ben voilà, faut cadrer tout ça. Donc tout ça, vous allez avoir plein d'idées, plein d'idées, plein d'idées qui arrivent dans votre tête. Voilà, poser avec les potes. Alors les potes, la famille, c'est pas la meilleure solution, mais écoutez un petit peu. Bon, oui, t'es nul, non, ça va pas marcher, bah non, t'as jamais rien fait de ta vie, bon, bah ok, d'accord, bon. Mais peut-être que de l'autre côté, bah, vous notez, et vous mettez tout ça sur un cahier, et vous notez. Vous savez, les grandes boîtes comme ça, ils sont pas arrivés du jour au lendemain, donc ils ont noté. Ils ont copié sur la concurrence, donc comme là tout à l'heure, comment se différencier par rapport à la concurrence. La concurrence, par exemple, elle, eh ben, elle a peut-être fait des chaussures en bois, mais un bois léger, souple. Voilà. Alors peut-être que vous allez l'essayer, vous allez mettre le pied dedans, vous allez dire, ah, elle est souple, mais on pourrait encore l'améliorer. Et ben voilà. Facebook, machin, bidule, ils ont amélioré les choses qui existaient avant, et puis maintenant ils sont devenus les leaders. Bon, je vous le souhaite, hein, bien sûr, mais des fois il faut mieux avoir un petit chez soi un gros truc avec plein de problèmes, plein de trucs, parce que plus votre boîte va monter, la gestion d'humains, des salariés, il n'y a rien de pire hein, pour une entreprise de gérer l'humain, ça c'est hyper compliqué. Donc est-ce que vous êtes capable de gérer un humain? Est-ce que vous n'êtes pas mieux d'être solo avec tout ce qui se passe maintenant avec Internet, vos smartphones, l'intelligence artificielle, tout ce qui va être paperasserie, tout ça, vous pouvez le faire rapidement. Si vous êtes nul en français ou autre, et ben tout ça, ça peut vous aider à faire à remplir vos questionnaires, à remplir à l'administration française. Vous voyez, tout ça en solo maintenant, il y a énormément de logiciels gratuits au démarrage. Bah, tout ce qui peut être gratuit, c'est magnifique. Et bien tout ça, allez-y, prenez tout ça. Hein, ça ne sert à rien de se dire, bah, je vais avoir le plus beau magasin du coin. Et ben, moi, je vous conseille, par exemple, si vous démarrez, vous n'avez jamais fait une entreprise, allez sur les marchés. Prenez vos 3 paires de godasses. Alors bien sûr, il en faudra un peu plus. Faites un beau petit stand. Alors peut-être prenez 2 mètres au démarrage, mais il faut de la masse. La masse fait vendre. Si vous n'avez que 3 paires de chaussures sur 15 mètres, les gens vont dire, il s'est nous fait avec ses 3 paires de godasses. Non, il faut faire de la masse. Après, vous expliquez, bah ma chaussure, elle est faite... Alors, je parle de la chaussure comme du gâteau, comme du vêtement, comme, je sais pas, de la viande, de la confiture. N'hésitez pas, on va prendre l'exemple de la confiture. Eh ben, vous avez des pots de confiture, vous faites un petit achalandage de pots de confiture, avec peut-être des pots rouges pour la confiture de fraises, des pots orange pour la confiture d'abricot, jaune pour le citron. Vous voyez, ça vous démarque. Les gens disent, tiens, qu'est-ce que c'est que ces confitures? Les pots sont sympas, c'est important. Alors attention, n'investissez pas non plus tout de suite dans des quantités industrielles de pots que vous avez fait par un grand designer, parce que ça se trouve, ça ne va pas marcher. Donc voilà, trouvez des petites idées à votre niveau. Donc faites sur votre petit stand, par exemple, de marché, bah, vous mettez vos petits pots, puis à côté, bah, mettez des fruits. Vous avez fait à l'orange, bah, mettez des oranges, c'est la saison, faites peut-être par saison, mettez des feuilles de citronnier, de machin, de bidule, ce que vous voulez dessus, un peu de paille, un peu de machin, vous décorez votre stand, vous différenciez par rapport à la concurrence. Pourquoi, quand vous allez arriver sur votre marché ou vous êtes installé dans une zone, dans une voie piétonne ou un truc comme ça, pourquoi les gens viendront? Alors, il y a toujours les curieux qui viennent. Bon, oui, mais après, c'est pas le but du jeu, les curieux, vous en voulez au démarrage, mais surtout, vous voulez pérenniser votre clientèle. Donc, il faut tout de suite vous démarquer. Donc, oui, alors quand
les curieux viennent vous voir, bah pourquoi vous êtes rentré? Bah oui, on est rentré parce que le magasin était beau. Bon, déjà un bon truc. Et après, faites goûter vos produits, faites essayer vos produits, parlez un petit peu avec votre clientèle. Alors attention, il y aura toujours des gens qui viennent manger et puis qui repartent aussitôt. Bon, bah ça se fera avec l'expérience, vous saurez qui sont ces requins-là et les bons clients. Bon, si vous avez un petit peu d'économie, eh ben, vous pouvez démarrer tout seul. Attention, attention non. En France, vous pouvez être aidé énormément pour démarrer votre entreprise. Alors pourquoi j'ai dit attention? Bien souvent, ces aides financières, vous les demandez avant le démarrage de votre entreprise. Ça, c'est important aussi parce que bien souvent, on démarre, puis on dit, bah, tiens, j'ai le droit à des sous. Ben non, c'est trop tard, vous avez démarré. Ça, c'est l'administration française. Bon, faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Donc, avant de quoi que ce soit démarrer, donc déjà, vous allez voir l'administration qui vont vous gérer, c'est-à-dire pour les agriculteurs, c'est la mutualité sociale agricole, donc c'est eux qui gèrent tout ça. Vous, si vous êtes artisan, bah, c'est la chambre des métiers. Si c'est que de la vente, commerce, tout ça, bah, ça va être la chambre du commerce. Bon, bien souvent maintenant c'est à rassembler. Donc vous allez déjà voir un peu comment ça se passe. Donc allez faire des réunions. Ils vont vous donner certainement aussi sur Internet, par exemple, il y a des réunions qui se passent dans votre ville. Ben, on recherche telle ou telle personne pour vendre ça, pour faire ci. Donc vous voyez, vous vous intéressez par rapport à votre produit. Vous cherchez sur Internet, vous tapez chaussures en bois, avenir des chaussures en bois. Vous allez voir, vous allez dire, c'était bon au Moyen-Âge pour les sabots, mais maintenant c'est terminé. Bon, bah, comme ça vous le savez. Mais après, vous réfléchissez pourquoi c'est terminé. Parce qu'il y avait ça, 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 ça. Ah oui, mais ça, maintenant on peut le faire. Vous voyez? Dans les pots de confiture, c'est pareil. Pourquoi je dis encore une bêtise. L'orange, ça ne marche plus. L'orange, parce que les gens, bah, les clients, ils n'aiment pas l'orange. Voilà, bon, donc c'est pas la peine de faire une quantité de confiture d'orange. Par contre, vous pouvez savoir pourquoi l'orange ne s'est pas vendu. Si vous avez rien, c'est que c'est pas la peine. Si vous avez des points bien précis, parce que l'orange était amère, parce que l'orange, bah, c'était une orange qui était pas bonne, ils n'ont pas mis plus de sucre, plein de machin, pas de trucs. Bon, bah vous dites, oui, mais moi j'ai une confiture à l'orange qui est quand même meilleure que ce que j'entends, ce que je vois. Donc allez la faire goûter avant de vous lancer, d'investir dans une palette de pots orange, par exemple, pour mettre dedans, d'investir dans une palette d'oranges fraîches, de l'eau, des machines, des trucs. Allez vous renseigner. Mais n'ayez pas peur de démarrer. Vous faites ça, bon, bah, vous avez un petit job, gardez votre job pour l'instant. Vous faites ça en dehors de votre job, hein, vous finissez en fonction de votre job, vous n'avez pas travaillé 24 sur 24. Donc il y aura certainement quelques heures que vous pouvez consacrer à la création de votre entreprise. Donc vous voyez ça même avec votre patron. Hein. Des fois, ça peut arranger le patron. Par exemple, si votre patron, je dis une bêtise, il fait des confitures, lui, mais il n'en fait pas à l'orange, bah, peut-être qu'il va vous prendre en prestation de service, c'est-à-dire que vous allez lui fournir des confitures d'orange. Un exemple parmi tant d'autres. Ou des gâteaux, ou vous travaillez chez un boulanger, encore une bêtise, c'est pas faire des croissants. Vous avez une superbe recette de croissants. Vous dites, moi, quand je vais partir, je vais la garder. Bon, bah, tu me livreras tes croissants, si c'est possible. Il y a plein de petits trucs comme ça. Donc, peut-être qu'une heure par jour, vous allez vous dire, bon, allez. Ou alors, vous voyez avec votre patron, vous dites, bah, moi, il me faudra une matinée. Cette matinée, je la rattrape tant, si c'est possible, hein, bien sûr. Après, vous avez tous les week-ends. Automatiquement, vous avez au moins 2 jours par semaine où vous allez être libre pour pouvoir se consacrer à votre création d'entreprise. Alors, c'est vrai que le week-end, l'administration, c'est fermé. Donc, rien ne vous empêche de préparer tous vos mails, tous vos trucs, de les envoyer, et puis eux, ils vont vous répondre dans la semaine, et puis après, vous vous échangez comme ça tous les week-ends, vous regardez ce que vous avez eu comme information. Il y a plein de choses en France où vous pouvez créer pas mal de choses. Mais c'est vrai, ne partez pas dans tous les sens. Hein, franchement, arrêtez de vouloir partir. Euh, voilà. Oh bah oui, j'ai une superbe idée, je suis le meilleur, c'est moi et tout. Bah, tant mieux, mais c'est pas vrai. Hein, la réalité, elle est pas là. Hein, déjà, après, il faut bien gérer son temps. Donc, vous voyez, déjà, quand vous allez travailler et après créer votre petite entreprise à côté et tous les week-ends, bon, après, vous avez la vie de famille aussi. Si vous avez des enfants, tout ça et tout, c'est pas facile. Puis attention aussi, hein, pas mettre à plat tout ça si vous quittez votre job
et puis que vous ne pouvez plus nourrir votre famille derrière, bah là, c'est voué à l'échec parce que bah derrière, vous avez la pression, et puis si vous ne pouvez pas être bien dans votre tête, et bah ça ne sert à rien. Donc, voilà, prenez, alors si vous avez une femme, si vous avez des enfants qui sont adultes, posez-leur la question, voilà, par exemple, papa, il veut démarrer cette petite entreprise, bon, maman elle travaille, papa il va faire maintenant du mi-temps, et puis après il va créer à côté cette petite entreprise, parce qu'il a toujours voulu faire ça depuis longtemps, ça y est, il est prêt, il veut créer ça. Et il y a plein de solutions qu'on peut faire avant de démarrer son entreprise, donc voilà, je vais terminer sur ça parce que c'est vrai que je pourrais en parler des heures et des heures. Réfléchissez bien, point par point, hein. Vous notez, vous regardez ce qui se passe, hein. Moi, j'ai une grosse chaîne sur le jardinage où je dis toujours à ma communauté, prenez votre temps, réfléchissez, regardez, observez. Et bien les entreprises, c'est pareil. Observez, écoutez. Ne partez pas comme ça sur les chapeaux de roue, dire j'ai une superbe idée, c'est parti, c'est comme ça qu'on se plante. Il y a l'idée, et derrière, il y a énormément de boulot. Mais c'est du boulot, on sait si on est fait pour être chef d'entreprise ou pas. On le sent dans ses tripes. Donc il y a des personnes qui ne seront pas capables d'être chef d'entreprise, d'autres oui, d'autres qui seront capables d'être super chefs. Il y a le patron, il y a les super chefs et il y a les super employés. Et bien si vous réussissez, vous, en tant que chef d'entreprise, à trouver ces autres personnes derrière vous, là vous aurez gagné. Mais au démarrage, allez-y tranquillement, tranquillement. Allez dans les chambres des métiers, tout ça, prenez tous les bons renseignements, attention à l'administration française, ça reste des fonctionnaires. Donc ils ont une autre conception de la vie d'entreprise, hein, c'est un autre monde pour eux, donc faites attention, mais ils ont plein de documents à vous donner, des astuces, surtout pour financer un peu vos projets, tout ça. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Aussi, si vous êtes au chômage, et ben là, vous avez le droit à une partie de votre chômage qui sera donnée comme ça pour démarrer votre entreprise. Tout ça, vous pouvez vous renseigner à la Chambre des métiers, Chambre des commerces et la Chambre d'agriculture. Si vous voulez faire une vente aussi pour vendre des produits de maraîchage et des trucs comme ça. Et aussi, vous avez aussi la possibilité d'aller voir un comptable qui, lui, pourra vous faire gratuitement un petit plan un petit prévisionnel, on va dire, un petit prévisionnel pour vous dire si votre entreprise est viable ou pas. Bon, déjà, vous allez en voir plusieurs parce que si vous démarrez une grosse entreprise, il vous faudra certainement un comptable. Si vous démarrez une auto-entreprise ou en tant que cotisant solidaire pour les agriculteurs, là, vous n'avez pas besoin de comptable. Donc, vous voyez, au démarrage, tout ça, c'est petit. Ça, c'est des freins en moins. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est éviter tous les frais supplémentaires que vous pouvez réduire. Donc, on pourra en reparler sur une prochaine vidéo. Je referai une autre pour comment réussir à réduire tous ces frais qui ne servent à rien au démarrage. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez plein de renseignements sur le domaine de l'entreprise, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai 35 ans dans ce domaine-là. Je suis toujours là, j'ai toujours les entreprises qui sont viables. Et je mange à ma faim. Et dans mes petites entreprises, le plus important, c'est que je suis toujours heureux à créer, à m'investir dans la création et grâce aussi à YouTube, je crée aussi pas mal de choses, pas mal de vidéos, pas mal de nouvelles séries de vidéos que je mets en pratique et je forme une petite communauté pour justement discuter. Donc vous, dans votre entreprise, il faudra faire exactement la même chose. Mais ça, c'est un autre sujet. Allez, à la prochaine. Salut. Merci.